Ton rapport à la souffrance doit-il changer? Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Monenfin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Allô, allô. Content de te retrouver sur cet épisode. Nous sommes de retour pour la suite du thème Le culte de la souffrance, toujours avec Muriel et Dan Miller. Lors de l'épisode précédent, elle nous a parlé entre autres de ce qui fait qu'on normalise la souffrance. Une approche fort intéressante que je t'invite à écouter si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, on continue sur la même lancée et on aborde les clés d'analyse pour voir autrement. Comment est-ce que on fait pour aider quelqu'un? Parce que souvent, quand quelqu'un est en train de souffrir, la personne n'est pas forcément consciente du fait que je suis en train de choisir cette souffrance-là ou je suis en train de la normaliser. C'est juste, elle est dans la situation, puis pour elle, ça va changer. Il y a le regard des autres, il y a ce que la société va dire, même concernant le boulot. Tu as un bon boulot et les gens cherchent du boulot, ils ne trouvent pas en fait. Les gens ne comprennent pas forcément toute la souffrance que tu endures en arrière. Donc tu te dis, ils ne vont pas comprendre pourquoi je lâche ce travail-là. Je vais me faire juger. Il y a toutes ces réflexions-là qui se font dans la tête de la personne qui ne choisit pas délibérément de s'asseoir dans la souffrance. Comment on peut l'aider à savoir, OK, là, je suis dans quelque chose qui ne me fait pas du bien et je veux sortir de là, en fait. Alors, plus tu acceptes certaines situations, plus elles vont grandir, grossir. Les choses ne vont pas en s'améliorant tant que tu n'as pas pris une action, tant que tu n'as pas pris une décision de changer. Donc, tant qu'on ne prend pas conscience du fait que là, il y a quelque chose qui ne va pas, et comment en prendre conscience? Malheureusement, on ne peut pas obliger une personne à accepter qu'elle se trouve dans une situation qui lui est inconfortable. Tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement discuter avec elle. Mais pour moi, il y a la règle des deux pourquoi. Le pourquoi, cause, et le pourquoi, plutôt but, objectif. Donc, c'est pourquoi je me sens comme je me sens, parce que à un moment donné, lorsque tu souffres, il y a des répercussions physiques, psychologiques sur toi. Tu le sens que tu es fatigué, que tu es épuisé, que tu es irritable, que tu es malheureuse, que tu le sens. Donc, c'est important d'emmener les personnes, en tout cas de les encourager à se poser deux questions. Pourquoi je me sens comme ça? Donc, quelle est la cause de cet état-là? Si on peut se poser, écrire, faire une liste, se dire, OK, qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ce que je suis en train de vivre et dans ma situation actuelle, concrètement? Et l'autre, pourquoi, dans quel objectif est-ce que je suis en train d'accepter de rester dans ce carcan-là? Si le prix à payer en vaut la chandelle, finalement. Parce que, en tout cas, je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas possible, en tant que tel, de sortir une personne d'un état de souffrance ou de l'encourager à sortir d'une situation dans laquelle elle n'est pas heureuse, tant que cette personne-là n'en a pas pris la décision elle-même, parce que malheureusement, c'est vraiment un état psychologique dans lequel on peut être parfois tellement ancré que tous les conseils du monde, toutes les discussions du monde ne peuvent pas suffire. Il faut, à un moment donné, avoir un ras-le-bol, se dire non, mais enfin, pourquoi je souffre autant? Je m'aime suffisamment, j'ai une estime de moi suffisamment forte pour me dire non, non, tout simplement. Je ne suis pas à l'aise dans cette situation, je ne suis pas heureuse, je dors mal, je mange mal, je me sens mal physiquement, émotionnellement, mentalement. Je le sens que je ne vais pas bien. Je ne veux pas perdurer dans cet état-là. Effectivement, puis ça me permet de faire le pont avec ce que cache cette façon d'accepter ou d'apprécier la souffrance, en fait.
Parce que, comme tu l'as dit, tu le sais que tu es en train de souffrir. C'est pas ça le problème. C'est pas que tu n'as pas conscience que tu es en train de souffrir, tu le sais. Mais en arrière, tu te dis, euh, peut-être que je le mérite, peut-être que c'est euh, mon destin, c'est mon chemin, peut-être que là, c'est là que je dois passer pour pouvoir avoir quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'on apprécie la souffrance de cette façon-là? Ce sont les biais qu'on se crée, que je pense là à nouveau une grosse méconnaissance, parce que si tu en arrives à te dire que tu mérites de végéter autant dans la souffrance, c'est que tu n'as pas conscience de ton identité, tu n'as pas conscience du fait que toi aussi tu es arrivé dans le monde pour quelque chose. Et ce quelque chose-là, ce n'est pas pour souffrir au nom de X ou Y personne. C'est vrai, une fois de plus, pour revenir à ce qu'on se disait au début, la souffrance est inhérente à la condition humaine. Tu souffriras du fait de tes choix ou décisions personnelles. Tu souffriras parce que tu es en interaction, en connexion avec des gens qui font des choix et qui prennent des décisions qui vont influencer potentiellement ta vie à toi également. Et en vieillissant, d'avoir un certain nombre de capacités que tu peux vivre ou pas, et comme de la souffrance. Mais il y a cette souffrance qui est inhérente à je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Et il y a l'autre type de souffrance qui est j'ai le choix, je peux en sortir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à distinguer les deux, pour moi, ça traduit un manque d'amour pour sa propre personne ou d'estime de sa propre personne. Penser que Dieu nous a créés et qu'il nous a envoyés là tout simplement pour souffrir. Enfin, et c'est aussi un manque de... Moi, je vais en revenir à la religion, pour revenir au fait que tout le sacrifice finalement que Christ il a pu faire sur la croix, au final, ça sert à quoi si tu es né pour souffrir? En fait, il a perdu du temps. Il aurait pu rester tranquillement là-haut, faire sa vie. Tu végètes dans ta souffrance quand tu as une méconnaissance de qui tu es en tant que personne. Tu manques d'estime de toi. Tu manques d'amour pour toi-même. Et surtout, tu sous-estimes l'amour que Dieu a pour toi. Et dans cet amour-là, il est absolument impossible qu'il t'ait envoyé sur terre dans le but, dans la destinée de te faire souffrir. Ça prend une prise de conscience, en fait, parce qu'effectivement, il y a des gens qui passent des années et des années dans des situations. Puis c'est comme tu dis, il y a eu des biais inconscients, il y a eu probablement des paroles qui ont été dites, des choses qui ont été ancrées, intégrées, qui font que il n'a pas le déclic, en fait, de se dire « Ah ouais, c'est pas normal ». Le pourquoi et le pourquoi je souffre et c'est quoi mon but, qui finalement, je vois clairement le but devant et que j'estime que le jeu en vaut la chandelle. Après, c'est un choix personnel de se dire, ok, j'accepte parce que dans 2 ans, éventuellement, si c'est au travail, je vais attirer une promotion que j'ai très, très envie d'avoir. Donc aujourd'hui, j'accepte d'être au bord du burn-out pour l'avoir. Parce qu'il faut que tu sois vivant aussi pour avoir la promotion, hein. De souffrir, d'accepter des choses qui ne sont pas en accord avec ta santé, avec tes valeurs, avec ce qui compte pour toi dans la vie, parce que tu espères avoir un résultat que tu n'es même pas sûr d'avoir à la fin, parce que tu ne sais pas si tu vas vraiment l'avoir. Donc, c'est d'équilibrer un peu, c'est quoi la dose d'épreuve ou à quel point je veux me sacrifier en griffes pour atteindre un objectif donné. À partir du moment où je ne suis pas bien, à partir de ce moment-là, il y a un problème. Mais souvent, on veut être fort et fort. On veut montrer qu'on est résilient, qu'on sait subir. Non, la raison, c'est pas ça. C'est pas tout ça, je suis d'accord. OK. Donc là, on a parlé de tout ça. Les gens vont réfléchir, ils vont penser, ils vont se dire, est-ce que je suis en train de pousser un peu trop loin le bouchon? En tout cas, on espère que ça va réveiller des consciences et faire réfléchir. Si tu veux donner un message, laisser un message à quelqu'un qui nous écoute justement en ce moment, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Alors, déjà, on va mettre de côté les cas très exceptionnels de manipulation interne. Il y a des cas qui sont plutôt de l'ordre de la psychologie, parfois même de la psychiatrie. Vraiment,
Ça, on va le mettre plutôt en parenthèse, puisqu'il y a des personnes qui voient même le fait de souffrir comme un moyen de retenir les autres auprès d'elles. Voilà, il y a des cas exceptionnels de psychologie, de psychiatrie. Là, vraiment, ce n'est pas ce dont on parle. Il y a des pros capables d'aider ces personnes-là. Et s'il y a des personnes comme ça autour de vous ou après différentes discussions, malgré beaucoup d'efforts de votre part, vous n'arrivez pas à les aider, essayez de les pousser vers des professionnels qui soient en capacité de les accompagner, de les aider. Donc, si tu es une personne qui a tout simplement envie d'améliorer ta vie au quotidien, si tu te poses un certain nombre de questions sur ta situation, sur la façon dont tu vis aujourd'hui, que tu as envie de t'élever en tant que personne, tu as le sentiment que tu n'es pas là où tu voudrais être aujourd'hui, mentalement, émotionnellement, que tu te sens en fait piégé finalement dans une situation qui te fait souffrir, qui te rend malheureux, ou tu te demandes si tu prends les bonnes décisions, si tu fais bien de rester, si tu fais bien de continuer sur le chemin sur lequel tu continues. La seule chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est sois sûre d'une chose, tu as énormément de valeur. Tu es une personne qui n'a pas besoin de prouver ta valeur ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as tes batailles, tu as tes challenges, mais que ce ne soit pas pour toi la seule façon de prouver au monde que tu as des vertus. Et rappelle-toi également que il y a des projets de bonheur sur ta vie, que ton destin, il est censé être beau, il est censé être parfait, en tout cas parfaitement préparé pour toi, et que tu as le droit de rechercher la paix, la douceur, la soft life. Amen. Que tu as le droit de ne pas vouloir en permanence être sur le fil du rasoir, et que les autres ont le devoir de respecter cela. Excellent, excellent. Je pense qu'on va clôturer sur cette note, parce que toujours le timing. Merci beaucoup, Muriel, pour ce beau moment de partage, d'éveil à la conscience. Ça a vraiment été un bel échange. Merci d'avoir pris le temps. Puis, on se dit à bientôt. J'espère que avec grand plaisir. Alors, commence à dire non à la souffrance. Non, tu n'es pas né pour souffrir. Non, ce n'est pas ta destinée. Si tu es dans une situation où tu épuises ta joie, ta santé, tes rêves, tu dois prendre action. Le pourquoi et le pourquoi. Pose-toi aussi la question, que devrais-je faire pour mettre fin à cela? Quel est le bon choix pour ne pas mourir à petit feu? Nous sommes conscientes que parfois les situations sont très compliquées et complexes, mais à la fin de la journée, ta vie compte. Tu n'es pas un sacrifice. Tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela? Alors, partage. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.